Donc hey tout le monde, c'est Asuna. Donc aujourd'hui on se retrouve sur en fait un petit cours d'histoire. Car en fait j'ai fait une sortie avec ma classe qui était hier. Les gars, je peux vous dire que je croyais que la sortie était cool, intéressante. Elle n'était rien du tout. C'était... oh mon dieu. C'était nul. Voilà, c'était nul. Déjà j'ai dû me lever à 4h du matin pour être là à l'école à 8h. Que voilà, donc si je me suis levée à 4h du matin, je me suis préparée et tout. On est allé à l'université. Je suis montée dans mon bus qui était le dernier en passant. Donc du coup, ils nous ont déjà prévenu que ça nous allait faire 2 heures de route, même plus. Donc arrivé à nos petites heures de route, parce qu'en fait on était à Osaka et moi je suis à Kyoto. Donc on arrive à Osaka et tout. Et on se retrouve dans la ville d'Issei. Alors la ville d'Issei, c'est déjà une ville où se trouve le sanctuaire d'Issei. Alors donc la création du sanctuaire Issei, alors ce que j'ai trouvé, parce qu'en fait oui on n'avait pas de guide, donc tu vois en fait c'était mal indiqué parce qu'on devait se débrouiller tout seul. Ils nous ont lâchés là comme des petites poules et on devait faire notre vie, bref. Alors j'ai trouvé que deux en fait créations du sanctuaire Issei. Alors déjà de 1, apparemment elle était créée en l'an -4, donc, qui était construite par la fille Yamato Hime no Mikoto, qui est en fait la fille d'un empereur qui s'appelait Fuinin. Ou sinon l'autre création du temple Issei, c'est qu'en fait il a été créé pour la mort de la déesse du soleil qui s'appelle Amaterasu. Et du coup le Japon voulait décider qu'il faut trouver un meilleur endroit que de l'enterrer au palais de l'empereur. Donc du coup ils ont trouvé, ils sont allés dans la ville de Issei. Et ils ont dit que l'harmonie était parfaite là-bas, les montagnes, l'eau, voilà, que l'environnement était parfait pour enterrer cette déesse. Donc c'est là où ils ont construit le sanctuaire. Alors faut savoir que le sanctuaire Issei est un sanctuaire Shinto. Shinto qui veut dire que c'est un lieu de culte de shintoïsme, ça. De shintoïsme, donc c'est un endroit où c'est l'endroit des déesses, des esprits. Pourquoi le sanctuaire Issei est spécial? Alors le sanctuaire Issei est spécial, c'est que déjà il concerne beaucoup aux nombreux dieux très importants au Japon, qui concernent surtout la mythologie japonaise, dont la déesse Amaterasu, qui est la déesse qui représente le soleil, qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire Naiku, et une autre déesse qui s'appelle la déesse Toyuke, et la déesse des trois nécessités de la vie, qui sont le logement, les habits et bien sûr la nourriture. Donc vas-y, elle comprend très bien que la nourriture c'est important pour notre vie. Et elle se trouve au sanctuaire qui s'appelle Kiku. Et soi-disant, petite anecdote, on dit que la déesse du soleil, voilà, on va l'appeler comme ça, la déesse du soleil est soi-disant l'ancêtre soi-disant l'ancêtre de l'empereur japonais. Et c'est ce qu'ils disent, hein. Je sais pas si le mec il descend des cieux, mais apparemment c'est son ancêtre. Maintenant, en fait, je vais vous expliquer le chemin. Donc déjà, on est passé sur le pont Uchibachi. Ensuite, vous devez traverser un long chemin de gravier et d'arbres. Alors les arbres, c'est surtout des bonsaïs et des arbres avec des immenses troncs. Quand je vous dis des immenses troncs, c'est des immenses troncs. Là, on a visité des graviers, on a visité des arbres, on a visité ça. Et puis le pire, pendant tout la visite, parce qu'on devait... pendant toute la visite, j'ai vu juste des herbes et des cailloux. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai même pas vu le sanctuaire de la déesse Soleil. Vu que déjà on voyait en fait j'étais rentrée dans le sanctuaire Naiku où la déesse du soleil normalement est là-bas, et en fait on rentre et tout, et le problème c'est qu'on ne voit que le toit. Et le toit, je peux pas vous le montrer vu que, comment dire, bon, je vais trouver des images sur Google, mais quand on est sur le lieu, on ne peut pas prendre de photos. Alors ce qui est pire, c'est qu'on peut pas prendre de photos, mais ce qui est encore pire, c'est qu'on peut même pas rentrer, vu qu'en fait, en fait, vous rentrez dans un espèce de sanctuaire, et du coup, au loin, et ben, il y a une barrière qui cache tout le sanctuaire Naiku de la déesse Soleil.
Et du coup, on voit juste le toit doré, c'est tout ce qu'on voit, voilà. Donc du coup, à part ça comme bâtiment, tout ce que j'ai vu c'est des cailloux et des herbes, je vous rassure. J'ai vu que des cailloux et des herbes. Dans le sanctuaire Naiku de la déesse Amaterasu, en fait normalement ils font des rituels secrets et tout. Je parle pas de rituels sataniques, hein. Qui en fait les rituels ont plus de dizaines de siècles, donc c'est vraiment des cérémonies qui datent. Le sanctuaire Gegu de la déesse Taoukie, celle qui comprend bien que la nourriture c'est vital. En gros, bah celui-là je l'ai pas vu. Tout ça pourquoi? Car je l'ai... En fait, non en fait je l'ai vraiment pas vu. Bah, tout ça pourquoi? Parce qu'on avait... Genre, on n'avait pas tout le temps de faire, genre on avait quoi, 30 minutes à faire tout le tour du jardin. Même on a... Il y a même pas eu de bâtiment, il n'y a même pas eu une petite cabane en bois. Tout ce que j'ai vu c'est des pierres et des arbres. En fait ça m'a vraiment levé. Je voyais que des pierres et des arbres et puis un bout de toit doré. C'est tout ce que je voyais de le temple. Bref, et du coup j'ai pas pu le temps de voir parce qu'en fait on devait... on devait manger parce qu'en fait le premier plat c'était le plat qu'on choisit de la viande. Moi j'ai pris le poisson. Donc ceux qui ont pris la viande ils ont mangé pendant que les autres faisaient la visite. Et nous on devait terminer la visite pour aller manger notre petit poisson. Donc voilà, donc on n'avait pas le temps, donc j'ai pas vu le temps de Gegu. Je suis revenue et tout et je suis allée manger mon truc. Et franchement c'était bon, c'était la seule chose qui était bien dans le truc, c'était la nourriture. Alors pour vous parler encore du temple Pisé, c'est que il est restauré tous les 20 ans. Enfin il est restauré, oui il est restauré tous les 20 ans. Et pour qu'on appelle le Shiken, ce que l'on appelle le Shikinen Sango. Parce que en fait c'est un lieu préservé aux dieux et pour organiser des festivals qui s'appellent Nimaisai. En gros c'est une cérémonie pour récolter de la nourriture. Moi je trouve ça marrant car en fait le sanctuaire ici il a été ouvert en 1650 dans la période du Edo. Avant cette date là il n'y avait que l'empereur qui pouvait y aller. Enfin il n'y avait que l'empereur qui pouvait y aller. Pour les gens, pour l'ouverture de ce sanctuaire en 1750, les gens faisaient environ 500 km de d'Edo à Ise, qui fait environ 2 heures à pied quoi. Donc ensuite on est allé au village Oharimachi qui se situe qui se situe à côté du sanctuaire Ise. En fait c'est plein de petites boutiques de souvenirs, de restaurants, surtout de restaurants, souvenirs, enfin c'est vraiment dans ce terme là, c'est pour les touristes quoi. Voilà, ensuite on est reparti au bus. Ça a duré genre 20-25 minutes pour aller voir un rocher. Omo e Oto Yama. Je vais écrire ça parce que mon Dieu. En gros c'est on est au bord de la mer et ensuite on doit tracer. En fait il y a la mer et du coup il y a une espèce de rue, de tracé, chemin tracé là où on doit aller pour voir le rocher. En fait ce rocher ça... J'ai trouvé ça tellement ridicule mais beau à la fois. Ces rochers là on les appelle les rochers mariés, dont le nom ça veut dire ça symbolise en fait que ces deux rochers représentent l'union entre la femme et l'homme. Je dis bon le truc gnangnan là, je dis ok. Et en fait ces deux rochers sont reliés à une espèce d'une corde qui est une corde faite à partir de paille de riz. Et en fait c'est cette paille de riz, en fait c'est cette grande tresse, ça délimite un espace éloigné de l'impureté. En fait ça veut dire ça en gros. Mais voilà. Donc du coup je vous ai parlé en détail de un peu d'histoire et un peu de ma vie sur ces sites. Par contre je vais lire. En fait après on a fait genre 3 heures de bus au retour, vu que je vous ai dit que moi j'étais dans les derniers bus et notre chauffeur était lent. Il était lent, frère. Putain, il était lent même sur l'autoroute. Et du coup on a pris les embouteillages et du coup je suis rentrée chez moi à 20 h. Et en fait ce qui était chiant c'est qu'en fait on est resté plus de 5 heures dans un bus aller et retour.
plus que dehors les gars. Putain. Bon Dieu, j'ai dit watcha, c'est ça ma vie. Donc voilà, donc si vous voulez faire que je fasse d'autres vidéos sur des cours d'histoire du Japon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et du coup à la prochaine. Aïe, je vous ai oublié Bisous Kesson.